Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, rebondissement dans l'affaire des 18 kilos de cocaïne. Sébastien Ajavon, ex-candidat à la présidentielle de 2016, a été interpellé ce vendredi 28 octobre pour son implication présumée dans un trafic de drogue. Abandon des poursuites contre Pravin Gordhan. Le ministre des Finances sud-africain est accusé depuis 2014 pour fraude. Et puis au Maroc, hommage à Mouchine Fekri, le marchand de poissons broyé par une benne à ordures. Pour beaucoup, il représente un symbole de la lutte contre l'abus de pouvoir. Au Bénin, les choses se précisent dans l'affaire des 18 kg de cocaïne. Le procureur en charge du dossier s'est prononcé sur le dossier dans l'après-midi de ce lundi 31 octobre 2016 au cours d'une conférence de presse. Lessiounou, notre correspondant au Bénin, est commenté par Ibrahima Djoumaba. Nouveau rebondissement dans l'affaire des 18 kg de cocaïne découvert dans un conteneur destiné à la société Cajaf Comon au port de Cotonou. Près de 72 heures après l'interpellation et la mise en garde à vue de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon, le procureur de la République de Cotonou est monté au créneau dans l'après-midi du lundi 31 octobre 2016. Objectif, éclairer l'opinion publique sur l'état des lieux de l'enquête ouverte par le parquet. Les deux conteneurs dont les numéros de série se suivent, le premier portant le numéro C 16 10 10 49 et le second, le numéro C 16 10 10 48 ont été transbordés à Las Palmas en Espagne avant d'être acheminés sur Cotonou le 26 octobre par le navire MSC Sophie après une escale à Lagos. 3. 24 heures avant l'arrivée du navire à Cotonou, soit le 25 octobre, la société Common SA, destinataire des deux conteneurs, a déposé auprès des services de douane des déclarations sommaires devant lui permettre, par le biais d'une procédure spéciale, de procéder à l'enlèvement immédiat des 10 conteneurs dès leur débarquement du navire et à leur acheminement direct sur le terminal à conteneurs de la société Socotrac Sal Sisa Djefa Semekoudji. Les formalités douanières définitives et les éventuels contrôles douaniers ne devant se faire qu'à Djefa sur le site de la société. Selon le procureur, l'enquête a démarré avec l'expertise de l'Office central de répression du trafic illicite de la drogue et des précurseurs, OCERTID. Une commission mixte d'enquête judiciaire a été mise en place. Quant aux avocats de Sébastien Ajavon, ils dénoncent une détention arbitraire de leurs clients et de ses collaborateurs. Le procureur a déclaré, je cite, 24 heures avant l'arrivée des deux conteneurs, la société Common SA a déposé une déclaration sommaire afin de procéder par le biais d'une procédure spéciale à l'enlèvement immédiat des 10 conteneurs. Fin de citation. C'est également inexact et les pièces le prouvent à suffire. Les déclarations sommaires aux fins de transfert sous douane portent plutôt sur les 16 conteneurs débarqués le 26 octobre 2016. Selon le procureur, la garde à vue de l'homme d'affaires et de ses 3 employés est prolongée pour les besoins de l'enquête. Au sein de l'opinion publique, les avis sont partagés. Une frange de la population fait foi à l'innocence de Sébastien Ajavon. Lundi 31 octobre 2016, des populations ont manifesté dans les départements du littoral et du Mono, en particulier à Grand Popo, dans la ville natale de l'homme d'affaires, pour sa libération. Rappelons que Sébastien Ajavon, candidat à l'élection présidentielle de mars 2016, a été interpellé et gardé à vue depuis le 28 octobre 2016. Le Rwanda a publié une liste de 22 officiers supérieurs français impliqués, selon lui, dans la planification et l'exécution du génocide de 1994. La Commission nationale pour la lutte contre le génocide, qui a rendu public le document, soutient que ces acteurs français ont été impliqués dans le génocide à la fois comme auteurs et complices. Il faut rappeler que début octobre 2016, la justice française a rouvert l'enquête sur l'attentat contre l'avion du président Juvénal Habyarimana, considéré par les experts comme
étant l'élément déclencheur du génocide de 1994, dans lequel 800 000 personnes ont été assassinées selon l'ONU. En Afrique du Sud, le procureur général a annoncé ce lundi l'abandon des poursuites contre le ministre des Finances, poursuivi pour fraude pour avoir autorisé un départ à la retraite avec des conditions avantageuses. L'affaire a provoqué de vives tensions politiques au sein du gouvernement et du parti au pouvoir, l'ANC. Maria Madramé. Il ne sera finalement pas poursuivi. La justice sud-africaine a abandonné les poursuites contre le ministre des Finances, Pravin Gordhan. Accusé de fraude engagée, la décision avait suscité de vives tensions politiques au sein du gouvernement. J'ai décidé de renoncer à la décision de poursuivre M. Gordhan et ses 2 co-accusés. Rappelez-vous que je n'ai pas pris la décision initiale de poursuivre M. Gordhan. Au vu des éléments qui m'avaient été présentés après que la décision a été prise, j'étais convaincu que nous avions un dossier solide. Ce n'est que plus tard que j'ai vu le dossier sur lequel se sont appuyés les procureurs. Pour de nombreux critiques, ces poursuites étaient politiquement motivées. Le pouvoir voulait se débarrasser de Pravin Gordhan pour son engagement dans la lutte contre la corruption. Ils ont annulé la poursuite qui, de toute manière, n'aurait jamais dû avoir lieu. Ils n'avaient pas le choix. C'était un coup politique et ils se sont rendus compte du fait qu'ils avaient très peu de soutien au sein de la société sud-africaine pour pouvoir, ils ont intenté ce procès spécifique à M. Gordhan. Mais tout cela fait partie, je dois dire, des débats liés à la succession de M. Zuma. Le ministre des Finances devait comparaître devant un tribunal ce mercredi 2 novembre 2016. Près de 80 chefs d'entreprise d'Afrique du Sud avaient réclamé l'abandon des poursuites, également des vétérans de l'ANC, le parti au pouvoir. Le gouverneur de l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria, accuse certains organismes d'aide des Nations Unies et des organisations non gouvernementales de détournement de fonds destinés aux réfugiés. Selon Kashim Shettima, l'ONU aurait dépensé près de 50 millions de dollars pour accueillir des véhicules par balles qui, je cite, sont inutiles, et regrette également le peu de soutien de la communauté internationale au Nigeria. Il s'appelait Mouchine Fikri. Ce vendredi 28 octobre, son corps a été happé par une benne à ordures dans des circonstances encore non élucidées. Depuis sa disparition a poussé des milliers de Marocains dans les rues. Les autorités essaient de calmer la tension. Maria Madramé. C'est une vague de manifestations qui secoue le Maroc. Vendredi 28 octobre 2016, Mohsin Fikri, vendeur de poissons à El Hoceima, dans le nord du royaume, a été broyé par une benne à ordures. Ce dernier tentait de s'opposer à la confiscation de sa marchandise saisie par la police. Ce dont on est sûr est que la personne concernée a quitté le port dans une voiture avec quelqu'un d'autre et a refusé de s'arrêter à un contrôle de police. L'alerte a été donnée, le véhicule a été intercepté, avec à son bord une quantité importante d'espadons, une espèce interdite à la pêche. Le procureur a été informé et la décision a été prise de détruire la marchandise illégale. Toutes les questions se posent après ça. Qui a pris la décision de le faire le soir même? Comment la benne a-t-elle pu se déclencher? C'est à toutes ces questions que l'enquête du procureur doit répondre. 31 ans, Mohsin Fikri a été inhumé ce dimanche et depuis, des marches spontanées et des manifestations sont organisées à travers tout le pays pour rendre hommage à celui qu'il surnomme déjà le martyr Mohsin. La mort tragique du poissonnier vraiment incarne d'abord un profond malaise qui s'est nourri de ces 2 dernières années particulièrement, avec une pression très très forte policière de traque contre les agents dormants de Daesh et contre le terrorisme. Cette mort tragique a secoué les Marocains parce qu'aussi il y a cette injustice exercée par une autorité policière qui abuse très souvent de son pouvoir. Les autorités marocaines essayent d'apaiser les esprits et appellent au calme. Le roi Mohamed VI a ordonné une enquête pour déterminer les responsabilités. Avec environ 55 000 habitants, la ville côtière d'Al Hoceima est une région historiquement frondeuse et qui a toujours eu des relations difficiles avec le pouvoir. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.